Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Bienvenue à ceux et celles qui nous visitent ou qui viennent d'arriver. Nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous parle. Et le thème ce matin, c'est très court, mais c'est très fort. C'est simplement une exclamation, jamais seul. Jamais seul. Et j'aimerais réinviter Gaëtan à venir avec le micro. Et Gaëtan, comment fais-tu toi pour ne jamais être seul? Ça, c'est une bonne question. Comment les jeunes font? Comment vous faites? Ou plutôt, qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ce que signifient ces relations? Comment tu fais? Comment tu bâtis cela? Moi, j'ai dû beaucoup me battre pour ne jamais être seul, parce que j'ai été beaucoup rejeté dans ma vie. Et jusqu'à ce que j'arrive en fait au groupe de jeunes ici, j'étais vraiment seul, on va dire, en permanence. Et pourtant, tu faisais du hockey, et pourtant, je faisais plein de choses, mais j'étais seul, au fond, parce que je ne me sentais pas accepté. Et quand je suis arrivé ici la première fois, il y a Joël Sando qui m'a invité, j'étais en retard, et qui m'a invité à aller sauter avec eux dans un pogo. C'est quoi? Et c'est tout le monde qui saute comme ça ensemble, côte à côte, comme des sardines. Et en fait, je me suis senti tellement accueilli que je me suis senti intégré. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça c'est ma famille et j'ai envie d'investir dedans. Et je venais toujours en avance pour pouvoir installer et aider à installer et tout, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était là où j'avais les gens qui étaient proches de moi. Et c'est comme ça que je sentais que je faisais partie de quelque chose et que je me sentais plus seul. Waouh! Oh, trop bien. Ben, on écoutera la suite prochainement. D'accord. Mais ça me touche parce que j'ai fait un peu la même expérience, mais 30 ans avant lui, dans un autre contexte, mais je comprends ça tellement. Waouh! Jamais seul. J'aimerais vous inviter à lire un passage dans la Genèse, chapitre 2, verset 18. J'ai ici une Bible. C'est une Bible qui fonctionne sans électricité, sans câble, sans chargeur. Vous connaissez? Waouh! C'est trop bien. Alors, Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonne à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Beaucoup connaissent ce passage et ce texte. Et le terme, en hébreu, c'est « etzer kenegdo », une aide qui soit son vis-à-vis. Non pas une aide inférieure, mais c'est un terme qui est utilisé ailleurs dans l'Ancien Testament pour Dieu. C'est noble. Et Adam, qui n'est pas appelé à être seul, a besoin d'une aide qui soit son vis-à-vis, de quelqu'un qui soit au même niveau que lui. Et Dieu dit, mais c'est pas bien qu'il soit seul. C'est impressionnant. Il est dit, après chaque jour de création, et Dieu vit que c'était bon. Et Dieu vit que c'était bon. Il crée l'homme, l'être humain, et Dieu vit que c'était très bon. Mais là, il y a comme un couac. C'est pas si bon que ça. Alors les animaux défilent devant Adam, et Adam leur donne à tous ces animaux un nom. Alors voilà qu'un chien arrive, il lui donne un nom, chien, chienne. Et puis c'est un beau moment. C'est un beau moment d'avoir un petit chien, un grand chien, tout ça, c'est tellement top, il est tout content. Mais assez vite, il découvre que ce chien ne parle pas. Il ne pense pas comme Adam. Il est très obéissant, il est très soumis. Mais la relation, elle n'est quand même pas au top. Et ben, c'est bien ce chien, mais en fait, Adam ne cherche pas un vis-à-vis docile. Il cherche un vrai vis-à-vis qui lui tienne tête, si nécessaire, avec qui discuter, débattre, progresser, grandir. Quelqu'un qu'il puisse aimer
et qu'il puisse être aimé. Et Dieu crée Ève, comme sans doute vous le savez, et il peut établir une relation. Et on a un message fondamental, c'est que Dieu n'a pas prévu que tu sois seul. Pour moi, c'est facile parce que je n'aime pas être seul. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais je n'aime pas être seul. Même une journée, ça m'est difficile. J'ai besoin de voir des gens parce que si je suis seul, mes pensées vagabondent dans tous les sens. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément... Ma femme, à l'inverse, elle se renouvelle elle-même dans la solitude. C'est marrant parce qu'elle est très extravertie, mais c'est seule qu'elle se renouvelle. Et moi qui suis plutôt introverti quand même, en tout cas par rapport à elle, je me renouvelle dans les relations. Dire comment tu te renouvelles dans les relations, mais quand tu es ici, tu cours dans tous les sens. Mais quand même, oui. Et ce message aujourd'hui me parle à moi-même, parce que c'est vrai qu'on est tous un petit peu handicapés dans les relations. Et Dieu nous transforme petit à petit. Et c'est le thème de mon message, jamais seul. Jamais seul. On a une histoire qui m'a touché à plusieurs reprises. Enfin, une histoire, parce que c'est juste un petit extrait, mais dans l'histoire du roi David, du futur roi David, ce futur roi David va traverser plusieurs étapes compliquées. Il a reçu l'onction d'huile pour devenir roi, mais il est encore très jeune et sa destinée se réalisera plus tard. Et il va être confronté, David, à plusieurs étapes d'hostilité incroyables. Ben, ça commence mal déjà par ses frères qui le méprisent. Les trois frères aînés, ils sont 8 dans la famille, mais quand il se rend sur le champ de bataille, ils le méprisent. Il y a Goliath aussi, qui le méprise, et qui méprise le Seigneur, qui méprise tous les Israélites, mais il méprise David. Et puis surtout, le roi Saül par la suite. Cet homme qui détient tout pouvoir sur ces sujets, chez qui David sert. Mais ce roi Saül commence à le redouter, à même le haïr. Et non seulement Saül le déteste, le craint, mais tente à plusieurs reprises de l'assassiner. C'est terrible, c'est absolument terrible. Et au cœur du désespoir, Dieu va mettre sur sa route un homme de son âge qui s'appelle Jonathan. On peut afficher, ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. David s'était réfugié dans une forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien. » Il fortifia sa foi en Dieu. Il fortifia sa foi en Dieu. Et si j'ai besoin d'une famille spirituelle, et là je parle de mon expérience de tous les jours, c'est parce que mes frères et sœurs, mes amis, fortifient ma foi en Dieu. Fortifient ma foi en Dieu. Le monde autour de moi est source d'inquiétude, comme disait Gaëtan tout à l'heure. Ma vie quotidienne peut l'être, mes finances, mon travail. Je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai suivi ça quasiment en direct, cette altercation dans le bureau ovale vendredi. Vous aviez Donald Trump, Vance, le vice-président, et puis le pauvre, j'allais dire Zelensky, au milieu de la fosse aux lions. Et c'était sidérant, parce que jamais, probablement que ces choses-là existent, de telles altercations, de telles... mais il s'est fait remettre en boîte, enfin c'est sidérant. Et par le vice-président, ouais, mais vous n'êtes pas reconnaissant, enfin plein de choses méchantes ont été dites. Lui, il était là, surpris, ça s'est mal terminé d'ailleurs. Et je me suis dit, mais on va où? Et je disais à mon fils ce matin, mais je sais personnellement pas, est-ce que Trump, c'est le diable? Ou est-ce que Trump, c'est le Messie? C'est une image excessive. Mais est-ce que c'est un homme, comme les chrétiens des États-Unis le pensent, qui est providentiel pour ce pays, pour le monde? Ou est-ce que plutôt c'est le mal parce que ce sont que des mensonges à répétition? Même lui ne s'en rappelle plus. Parce que le journaliste lui dit, vous avez dit que Zelensky était un dictateur? Puis il regarde, puis il dit, j'ai dit ça? Il ne sait plus. Il dit tellement de choses. Honnêtement, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais c'est quand même déconcertant pour qui suit un peu la politique. Alors on est dans un pays encore privilégié. On avait le Conseil d'État il y a 2 ou 3 semaines
Et je dois dire que moi-même aussi, je me présente aux élections du mois de mars, mais en y étant déjà comme député suppléant, j'ai vu beaucoup de chrétiens et chrétiennes. Et je vois des gens de bonne valeur et de qualité. Nous sommes privilégiés en Suisse. Il y a des valeurs et un certain respect. Il y a certainement des coups tordus, des coups bas, mais on est encore dans un contexte privilégié. Et pourtant, il y a moins de chrétiens peut-être que dans d'autres pays. Mais j'ai aussi remarqué que plusieurs chrétiens qui s'impliquent dans la société n'ont plus de famille spirituelle véritablement. Parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été peut-être découragés, désillusionnés. Cependant, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu met à tes côtés quelqu'un qui va fortifier ta foi. C'est la plus belle attitude qui soit. C'est le plus puissant. Fortifier la foi de quelqu'un. Vous allez voir où je vais en arriver. Fortifier la foi de quelqu'un. Fortifier la foi de quelqu'un. C'est voir le potentiel que Dieu a mis en toi. C'est tellement facile de voir ce que je vois, humainement. J'ai réfléchi un peu à la notion de la critique. La critique, elle est puissante pour deux raisons. Les proverbes disent, c'est comme une friandise. Quand tu avales la critique, que toi tu critiques ou l'autre critique, tu participes. L'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis. Mais ce que je voulais dire, voilà le deuxième verset, 18:8, les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'être. Donc la critique, c'est puissant. La deuxième raison pour laquelle c'est puissant, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas un mensonge. Ok, mais alors, si c'est vrai et en plus ça fait du bien, comment se fait-il que ce soit rigoureusement interdit? Parce qu'en réalité, c'est une œuvre qui divise, et on sait qui divise. Et en réalité, j'ai dû réaliser dans ma vie que mes observations qui découlent sur des critiques, Dieu ne veut pas que je les formule. Et ne veut pas que je participe à cela. Ou alors, j'aurais prié, et j'aurais pris le temps vraiment de m'y préparer et d'aller trouver la personne, mais là, ce n'est plus une critique, c'est une aide, c'est une parole pour fortifier, c'est peut-être souligner un aspect, c'est peut-être remettre en question. Oui, on va remettre les versets. Parce que l'homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise des amis. C'est puissant, c'est démoniaque. Mais c'est facile, c'est charnel, c'est humain. Mais voir le potentiel, fortifier la foi d'un David qui est désespéré, qui est découragé, qui est harcelé par un assassin, qui a plusieurs fois, mais vraiment, attenté à sa vie. Et c'est son beau-père, c'est horrible. Mais ce David-là, il est fortifié par un homme. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Dieu déteste la critique. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer les yeux, mais c'est une question d'attitude. Il y a dans les proverbes encore d'autres choses qui sont dites. Les paroles inutiles ou les paroles utiles. Regardez, je commence ici. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Amen. Et puis à la fin des proverbes, ne fréquente pas l'homme trop bavard. Bon, certains, ils devraient plus fréquenter eux-mêmes, c'est compliqué. Moi, j'aime les gens bavards. J'aime les gens expressifs. C'est pas ça, c'est pas ça que que Salomon dénonce. On a bien compris. Mais ce qu'il aimerait, et c'est la liste suivante, c'est la puissance incroyable des paroles qui guérissent. D'abord, la bouche du juste est une source de vie. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a vu avant. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Je suis sidéré, impressionné de voir la puissance des paroles que nous dit ici Salomon. Et la vérité, c'est que c'est vrai.
Les mots ne transmettent pas seulement des informations, ils suscitent des émotions. Et moi-même, j'en ai fait bien souvent l'expérience. Et il y a des mots, des paroles qui ont été dites. Par exemple, si vous venez à la fin du culte et vous me dites ben écoute, ouais, ton message, c'était pas mal, mais une fois quelqu'un m'avait dit, quand j'étais plus jeune pasteur, j'avais déjà une certaine expérience, puis on me dit ouais, ah oui, aujourd'hui, ouais, c'était bien aujourd'hui. Enfin, tu as prêché. Et ainsi de suite. Alors là, ça m'affectait beaucoup. Puis aujourd'hui, si vous venez, et puis que vous êtes quelqu'un que je connais, quelqu'un de sensé, ça va me perturber. C'est une parole qui va me perturber. Mais je vais remettre ça dans la prière. Peut-être je vais en parler avec mes amis d'équipe pastorale. Et puis après, c'est bon. Peut-être c'est justifié, peut-être pas. Mais ça ne va pas me détruire. Mais il y a dans ma vie des paroles qui m'ont affecté profondément. Et même au point d'aller trouver un médecin parce que j'avais le cœur qui commençait à se dérégler. Enfin, à se dérégler, c'est beaucoup dire, c'était rien de grave. Mais je n'avais jamais connu ça. Parce que quelqu'un m'avait dit des paroles un peu vraies, mais tellement absolues que ça m'a comme brisé. C'était il y a plusieurs années. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Les paroles ont un pouvoir. On dit aussi que pour remplacer une parole négative, il en faut 10 positives. Je ne sais pas qui a découvert ça, inventé ça, mais je trouve que ça sonne bien. Et on a besoin de paroles d'encouragement, de paroles qui nous élèvent, de paroles qui nous transforment, de paroles qui nous changent. Et je l'ai déjà dit ici, si nous voyons la ville, si nous voyons le pays, si nous voyons le monde et que nous prophétisons que le monde ira de plus en plus mal, parce que l'homme est pécheur, parce que la chrétienté diminue, parce que les situations se dégradent, oui, c'est vrai, mais ça ne fait pas encore de toi un prophète. Parce que le prophète, il voit les trésors. Il voit les trésors dans cette région. Il voit les trésors dans cette ville. Il voit ce que Dieu pourrait vouloir faire d'extraordinaire du royaume de Dieu. Et c'est vrai dans la vie de chacun, de chacune. De voir les trésors. De voir que les trésors que Dieu prépare, mais ça c'est un truc, c'est vraiment extrêmement puissant. Jésus déclare, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a une connivence entre le trésor et le cœur. Le cœur, il y a des trésors qui sont placés en toi. Il y a des trésors qui sont placés en toi. Dans Éphésiens 5, 25, il est dit, c'est pourquoi qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. On pourrait s'arrêter là. C'est incroyable. Ah bon, non, on ne va pas s'arrêter, on va remettre la suite. Mais, merci Antoine. Seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que par tes paroles, tu édifies. Ça veut dire construire en français moderne. Ne dis que des paroles qui vont construire et même qui transmettent une grâce à ceux qui les entendent. C'est charisme, c'est une grâce, c'est un don, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et en fait, par tes paroles, tu peux être un canal, malgré toi, du Saint-Esprit ou des démons. Parce que dans le même passage, il est parlé du diable, si tu te mets en colère, ne te couche pas sur ta colère, mais en fin de journée, voilà, je paraphrase, mais laisse tomber la colère, calme-toi, ne laisse aucun accès au diable. Le passage sur les paroles commence par le diable et finit par le Saint-Esprit. On est dans un domaine hautement spirituel et de combat spirituel. Croyez-moi, oui, il y a des combats spirituels liés à la sorcellerie. Oui, il y a des combats spirituels liés à l'occultisme. Oui, il y a des combats spirituels liés à la magie. Mais il y a des combats spirituels qui sont d'abord liés aux paroles. Et les paroles que j'aurais dites, elles peuvent détruire ou elles peuvent guérir. Et le Seigneur aimerait que nous soyons, oui, tellement remplis du Saint-Esprit. Mais comment être rempli du Saint-Esprit? Choisis les paroles que tu dis. Bien sûr, c'est aussi lié à la prière, peut-être aux jeunes. Bien sûr, c'est lié aussi à l'enseignement. Mais étonnamment, tu peux attrister le Saint-Esprit. Et si tu l'attristes, il prend ses distances.
Oh, mes amis, mais j'aimerais tellement t'encourager à réjouir le Saint-Esprit ce matin. Avec comment? Pardon, compassion, bonté envers tes amis, les personnes qui sont autour de toi. Mais une fois que tu es blessé, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que les personnes qui m'ont le plus blessé étaient blessées elles-mêmes. Et si moi-même j'ai blessé, c'est parce que j'étais blessé sans doute moi-même. Et si j'ai été tellement critique par moments, c'est par insécurité. Vous pouvez toujours aller regarder derrière. Et en réalité, le besoin de critiquer est souvent lié à une insécurité, à de l'anxiété cachée. Mais à l'inverse, la guérison que Dieu nous donne, la paix que Dieu nous donne, va produire des fruits de bénédiction. Parce que Satan, une des plus grandes tactiques de l'ennemi, c'est de t'isoler. Et comment est-ce que l'ennemi va t'isoler? En amplifiant tes blessures, tes déceptions, tes sentiments d'injustice. En utilisant la critique. En fait, tout ce qui va fragiliser les relations. Alors tu commences à t'isoler, te renfermer. Ensuite, tu t'éloignes, tu prends tes distances. Et finalement, tu deviens une proie facile. Mais surtout, tu ne portes plus de fruits. Parce qu'on l'a dit au début, ce n'est pas évident. L'idée de la famille spirituelle, l'idée de l'Église locale, c'est une notion qui est très curieuse. Parce qu'on réunit des personnes d'origines différentes, d'âges différents, de cultures différentes, de perceptions différentes. Mais déjà, de la famille, ce n'est pas simple. De la famille biologique. Déjà, dans le couple, ça n'est pas simple. Mais est-ce que dans l'Église, alors est-ce possible? La réponse, c'est non. Et il est normal, dit Paul, qu'il y ait des divisions parmi vous. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit c'est normal, mais ce n'est pas juste. C'est compréhensible. Ce n'est encore pas un échec. Mais le Seigneur souhaite qu'on surmonte ça et que nos blessures ne dominent plus. Que nos blessures ne dominent plus. Le Seigneur aimerait te rendre plus fort. C'est pourquoi son but, c'est que tu sois entouré. En fait, c'est le moyen que Dieu a choisi pour 3 raisons. Premièrement, te rendre plus fort. Deuxièmement, te transformer. Troisièmement, rendre les autres plus forts. Soyez donc les imitateurs de Dieu. Vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande. Et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. C'est véritablement quelque chose que Dieu veut créer et transformer en nous. Et le Seigneur, il le fait. Et il nous transforme. Et plus il nous transforme, plus il nous change. Plus on peut grandir, plus on peut progresser. Et plus nos paroles peuvent devenir bonnes, édifiantes, inspirantes. Il y a une puissance dans nos paroles de guérison, comme il y a une puissance de division. Il y a une puissance de guérison. Mais j'aimerais encore aller un pas plus loin. Dans un livre intitulé « La culture de l'honneur », un des responsables d'Annie Silk de l'église Bethel montre comment, dans le contexte, c'est une église qui est assez connue aux États-Unis, j'ai eu l'occasion à 2 reprises de visiter cette église, il montre que qu'un environnement favorable est nécessaire pour que le ciel s'ouvre. Le ciel qui s'ouvre, ça veut dire des miracles, ça veut dire des signes, ça veut dire une onction prophétique, beaucoup d'autres choses. Ça veut dire le surnaturel de Dieu. Et lui, il dit qu'il y a des conditions qui sont nécessaires. Et en visitant cette église, je n'ai pas forcément vu des gens qui prient jour et nuit et qui jeûnent 363 jours par année. Mais l'atmosphère de la grâce de Dieu, elle est telle que vous êtes comme saisis par une atmosphère d'encouragement, une atmosphère de foi, une atmosphère de vie. Et il insiste beaucoup sur la responsabilité des ministères pour créer une atmosphère d'amour, d'acceptation, de liberté, de sécurité et d'honneur. Et cette atmosphère favorable va aider les chrétiens à être vrais, créatifs, à honorer en honorant les autres. En fait, c'est véritablement quelque chose que Dieu veut créer parmi nous. Je crois que le message dimanche prochain en parlera, mais de cet honneur de Dieu. C'est cette culture de l'honneur. Ça veut dire qu'on va honorer non seulement les autorités, comme on en a parlé récemment, mais on va honorer les pauvres, on va honorer les riches, on va honorer chacun, chacune. Et honorer quelqu'un, c'est voir le meilleur en lui. Et là, le Saint-Esprit se réjouit
Et là, le Saint-Esprit te donne des paroles prophétiques. Et là, des choses commencent à se passer parce que tu vas être juste sur la bonne longueur d'onde avec le Seigneur. Et quelqu'un qui est découragé, qui est déprimé, qui est passé par des crises, qui est passé par des échecs, qui a peut-être perdu son conjoint, son travail, qui a perdu ci, qui a plus rien, qui a perdu sa fortune. Mais à un moment donné, tu te dis, waouh, celui-ci, Inch'Allah, ou il n'a pas la baraka, ou à l'inverse, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois le potentiel de ce que Dieu va faire et le relever. Et tout le Nouveau Testament, c'est ça. Jésus s'adresse à Zachée, il s'adresse à cette femme possédée, il s'adresse à des prostituées, il s'adresse à des gens détruits, mais il voit le potentiel. Et il nous apprend à nous voir le potentiel de ce que Dieu va faire dans les vies, dans ma vie. Et j'ai été tellement encouragé. Et curieusement, parfois, par les mêmes personnes qui m'ont blessé, c'est les mêmes personnes qui ont pu aussi m'encourager. Parce qu'on évolue tous, on grandit tous, on progresse tous. Et on a besoin, tous et toutes, d'être fortifiés par des Jonathan qui sont à côté de nous. Des personnes qui croient en nous, des personnes qui voient en nous, des personnes qui voient le potentiel de Dieu, qui ne s'arrêtent pas à ce qui est en surface. Parce qu'en fait, l'honneur libère les gens dans leurs dons. Honorer, c'est honorer l'or, le trésor qu'il y a dans ta vie. Encourager les gens à faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Parce que si tu progresses avec Dieu, si tu es aidé, quelqu'un disait, me sentir mieux, c'est un bénéfice secondaire. Mais ce qui est essentiel, c'est que quand ma blessure n'est plus aux commandes, alors l'autre ne m'effraie plus et je peux l'honorer. Et si je peux l'honorer, je participe à bâtir l'Église et à étendre son royaume. Je répète, si mes blessures, peut-être qu'on va les avoir toute notre vie, certaines blessures, mais si elles ne me dominent plus, je peux honorer l'autre, je peux élever l'autre, je peux me réjouir du succès des autres, je peux me réjouir du succès des autres, de leur réussite. Est-ce que j'en suis là? Honnêtement, pas toujours. Mais je le dis au Seigneur avec honnêteté. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas tellement me réjouir du succès. Après. Et pourtant, Dieu dira à Pierre, t'inquiète, t'importe, toi suis-moi. Et Pierre, il était intrigué par Jean, qui était le chouchou du Seigneur. Soit dit en passant, Pierre l'était aussi, Pierre, Jacques et Jean. Mais c'est comme si Jean était juste un peu plus. Oh Seigneur, c'est pas possible, puis en plus, il ne va pas mourir. On dit qu'il ne va pas mourir. Et là, Jésus lui dit, t'inquiète, toi suis-moi. Et c'est ce qu'il nous dit, t'inquiète. T'inquiète Olivier, toi suis-moi. Sois obéissant, droit et intègre et tu me suivras. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous bénir, vous encourager, vous fortifier, vous relever, vous redresser. Est-ce qu'il y a encore des versets qui devaient s'afficher? Ah oui, Jérémie 29 peut-être. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. Donc Jérémie, on dit c'est le prophète du malheur. Waouh, c'est vrai qu'il y a moins de promesses que dans Ésaïe. Il faut quand même être robuste pour lire Jérémie. Ce n'est pas toujours très très gai. Je ne sais pas si c'est son tempérament ou si ce sont les circonstances. Mais Dieu utilise le tempérament et il est prophète. Mais là, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Amen. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est vrai pour toutes et tous ici. Il n'y a pas une personne ici pour qui Dieu n'ait pas un projet de bénédiction. Nos amis ukrainiens, je ne sais pas si vous allez rester en Suisse ou retourner un jour en Ukraine ou ailleurs, mais Dieu a un projet, amen, de bénédiction, de paix. Et c'est vrai pour toute personne ici, quel qu'ait été ton parcours de vie, le nombre de tes échecs, que tu aies ce que tu aurais voulu ou pas eu. Et c'est ce que j'ai dû apprendre dans la vie. Et j'ai cette foi vraiment qui a tellement grandi avec le Seigneur. Je suis tellement encouragé de réaliser ces promesses de Dieu, de commencer mes journées et de dire Seigneur, merci, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Pardonne-moi pour tous ceux que j'ai blessés. Pardonne-moi, Seigneur, et transforme-moi. Et dans ma route, dans mon chemin, je risque de continuer d'être parfois... Vous savez, des fois, je croise Gaëtan. Enfin, on se croise, on arrive. Puis je dis, Gaëtan, toi, comment c'était vendredi soir? Puis Gaëtan, il me dit, ouais, c'était bien. Puis après, je dis, salut Gaëtan, salut Olivier. Des fois, on ne fait pas dans le bon ordre, mais c'est invraisemblable. Mais donc nous, ça va parce que, heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Mais si je fais ça avec vous, là, on est porte à porte. Mais Dieu nous transforme.
Dieu transforme nos maladresses parce qu'il voit les cœurs sincères que Dieu nous a donnés. Et nous voulons progresser en tant que centre de vie dans cette dimension-là, des relations vraies, des relations qui transmettent une grâce, des relations qui transmettent une grâce, des relations qui construisent, des relations qui édifient. Et on veut voir le potentiel que Dieu nous donne. Peut-être que tu ne peux pas le faire avec toutes et tous, peut-être que... Et je ne suis pas en train de te dire que tu dois être hypocrite si tu vois quelque chose que... Ça, c'est pas... Mais si tu es dans cette grâce de Dieu, ça te permet aussi parfois de dénoncer, parfois de dire des choses dures. C'est parce que tu as ce fond de la grâce de Dieu. Mais nous voulons développer une culture de la grâce parce que nous l'avons vu, il y a une telle onction de guérison qui en découle. Amen. Et je crois qu'une des clés pour la guérison, ça va être cette attitude intérieure. Et Dieu l'a promis déjà dans l'Ancien Testament, et évidemment dans le Nouveau également. Et on voit que lorsque le corps est sain, les guérisons augmentent. Les guérisons sous toutes les formes, guérison financière, guérison physique, guérison psychologique, guérison psychique. Mais tout est possible au Seigneur. Et pour ça, Dieu souhaite encore unis dans un respect profond. Et si c'était facile, on le saurait. Ce n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Et de se confronter les uns aux autres, ça n'est pas facile. Mais pourtant, ça passe par là. Et peut-être que toi, tu préfères être seul. Vous savez, je vais terminer avec ça. Mais j'ai réalisé, en particulier depuis la période Covid, vous savez, le Covid, c'était au siècle passé. Enfin, il y a quelques années déjà. Ça passe vite, pour moi, c'était hier. Mais pour les jeunes, je pense que c'est déjà, vous étiez ados. Mais de là est née une nouvelle solitude, un isolement. Comme je disais, mais si Dieu a permis le Covid et l'isolement, alors... Non, nous devons lutter là contre. C'est pour ça qu'on lutte justement contre les maladies, pour ne pas s'isoler. Et j'ai observé des chrétiens et des chrétiennes qui vivent grâce à Internet et qui se nourrissent d'enseignements spécifiques et qui deviennent des spécialistes sur Israël, des spécialistes sur le combat spirituel, des spécialistes sur ci, des spécialistes sur ça. Et ils viennent vers vous, puis ils vous disent « Ouais, alors c'est ça, il y a ça qui va se passer, c'est comme ci, c'est comme ça. » Puis toi, tu dis « Ouais, mais tu vois, moi, j'ai déjà juste un souci avec mon enfant élevé. » Et ça, c'est l'Église. Parce que si tu ne t'isoles pas, tes découvertes, elles sont confrontées à la réalité des gens. Parce que peut-être ces enseignements sont justes, si ça se trouve. Mais toi, ce que tu en fais, tu vas commencer à t'isoler et à te nourrir de la même nourriture. Et on voit un phénomène, et tu vas chercher par exemple la meilleure église. La meilleure église, et puis tu vas vivre de cette église-là par procuration. La meilleure louange. Mais c'est le meilleur prédicateur. Et pourquoi pas? Mais ça ne remplacera jamais ta famille spirituelle. Ce sont des outils que Dieu donne. Au même titre que la Bible ne remplace pas ta famille spirituelle, et ta famille spirituelle ne remplace pas la Bible. Et Dieu a donné des dons. Autrefois, c'était les livres. Aujourd'hui, c'est des canaux. YouTube, c'est des réseaux sociaux, c'est des choses extraordinaires, avec des enseignements extraordinaires, des louanges, tout ça, oui, mais ça ne remplacera jamais ta vie d'église locale, vous le savez, parce que c'est là que Dieu a choisi de te transformer. C'est là que c'est le plus rude et le plus difficile, et on le sait tous, mais c'est là que Dieu agit. Et c'est comme ça que Dieu va nous transformer, comme Adam et Ève ont été transformés petit à petit, parce qu'ils ont vécu beaucoup d'années. On vivait longtemps à cette époque-là parce qu'ils avaient un caractère difficile. Il fallait beaucoup d'années pour être transformés. Nous, en 82 ans pour les hommes et 85 pour les femmes, ça va. Si Dieu t'appelle plus vite à la maison, c'est que peut-être tu es déjà tout bien transformé. Mais c'est ce que Dieu a prévu. Seigneur, je te remercie parce que tu es là ce matin. Et je te remercie parce que, oui, jamais seul. Et je prie pour ceux et celles qui souffrent de solitude d'une façon ou d'une autre. Et qui ont peut-être ce matin envie d'hurler et de dire « Mais Olivier, tu ne sais pas ce que je vis. » Et en effet, je ne sais pas tout, loin de là. Mais je sais une chose, c'est que c'est vrai, il y a ce lieu secret, ce safe place. Et puis après, il y a des amis que Dieu place autour de nous. Des frères, des sœurs, des gens compliqués. Des gens très compliqués. Mais c'est eux que Dieu utilise pour me transformer. Et je te remercie pour eux. Je te remercie pour tout ce que tu m'apprends. Je te remercie de ne pas être isolé. Là, je pourrais faire un appel et demander à ceux qui se sentent seuls de se lever, mais ce ne serait pas très cool parce que tout le monde le verrait. Donc ça fausserait tout. Mais je crois que Dieu
donne une onction de guérison. Et je prie pour des paroles de guérison à travers ma bouche. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été trop précipité, où je n'ai pas ressenti la souffrance de l'autre, où je n'ai pas ressenti, où je n'ai pas vu le potentiel. Continue de me transformer, Jésus. Continue de me transformer à ton image. Fais de moi un Jonathan pour les David que tu lèves. Fais de moi un homme d'encouragement, une femme d'encouragement, un jeune, une personne âgée d'encouragement.